Chers amis, c'est la dernière chronique de cette année. J'espère bien vous revoir l'année prochaine. Et donc nous sommes à quelques jours de Noël. Et donc c'est une invitation d'abord de vous présenter tous mes vœux de joyeux Noël et puis naturellement en fait aussi de ceux de nouvelle année. C'est intéressant que finalement l'année se termine, comme toute année se termine, avec Noël quelques jours avant. C'est dire qu'en fait Noël, puisque c'est la fête de la naissance du Christ, naître, c'est aussi reconnaître. Reconnaître finalement ce qui nous conduit à nous inscrire dans des relations qui sont celles de l'espérance. Comment ne pas espérer devant un enfant? Comment, devant cet enfant, ne pas se poser la question, mais que va-t-il devenir et quel monde allons-nous lui laisser? Il me semble que c'est assez intéressant aussi de souligner que le Seigneur nous dit, mais cette question-là, mais je vous la pose. Et d'ailleurs, lui-même, dans l'Évangile, il nous dira, mais lorsque je vais revenir, est-ce que je trouverai encore un peu de foi, un peu d'espérance? Mais vois-tu, Seigneur, nous sommes dans la joie de te dire, oui, tu retrouveras cette espérance. Tu as tellement semé que c'est pas possible que nos cœurs soient des cœurs qui soient désertés par le don que tu nous offres. Alors certes, Noël c'est difficile pour un certain nombre de nos frères et de nos sœurs. C'est difficile pour ceux qui sont en Ukraine. Nous savons bien que le maître du Kremlin veut finalement faire capituler, en fait, l'Ukraine. C'est difficile pour ceux qui sont sur la bande de Gaza, mais c'est 20 000 enfants qui ont trouvé la mort. C'est 30 000 enfants qui ont été blessés depuis octobre 2023. C'est aussi, bien sûr, difficile directement en Israël. Cette terre de Palestine qui est une terre ensanglantée. Et pourtant, sur cette terre, précisément, il y a cette naissance, ta naissance, Seigneur, celle à partir de laquelle nous voici les uns et les autres réunis pour Noël. Alors tu nous invites à voir comment nous pouvons, là où nous sommes et là où nous en sommes, à faire en sorte que ce temps de Noël nous donne l'audace, vous voyez, l'audace du cœur, de nous investir de telle façon que nous ne disions pas simplement c'est difficile. Bien sûr que c'est difficile lorsqu'il y a tant de drames, mais peut-être de se dire il suffit. Il suffit en fait de faire en sorte que dans ce monde, nous lui apportons un peu ce qu'il y a de meilleur et chaque fois que finalement ce monde est riche de cette semence du meilleur, c'est ce monde qui va mieux. Oui, Noël, c'est aussi ce moment à partir duquel on va se dire ce joyeux Noël, c'est-à-dire témoigner en fait aux autres, à tous les autres, que finalement dans notre prière, ils ne sont pas les absents. Magnifique communion, celle à partir de laquelle alors s'éveillent des horizons plus lumineux, et là aussi, c'est Noël.